Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons une nouvelle fois parler d'Ilan et de Booba. Vous devez certainement tous le connaître, Ilan c'est un influenceur très populaire et Booba c'est une légende du rap français. Comme vous le savez, il y a quelques jours, Booba s'en est pris à Ilan parce qu'il a fait le coach en séduction. Dans cette vidéo, Ilan est furieux et il a pris la décision de s'en prendre violemment à Booba sur les réseaux sociaux. En effet, le charreau n'a pas du tout mâché ses mots et il a clairement détruit la carrière de l'énorme crâne d'œuf. Je vous laisse sans plus tarder avec tous ces clashs et pensez que vous pouvez soutenir notre chaîne en allant follow notre compte TikTok. Frérot, t'es chaud? Mais c'est une dinguerie ce que t'as fait, frère. C'est une dinguerie. Je suis la seule personne à qui il fallait pas s'attaquer si je vrille en roue libre. Pourquoi? Parce que déjà j'ai le casque. J'ai le casque de protection déjà. Donc je risque rien, je suis protégé. Et en plus de ça, j'ai plus rien à perdre. Parce que tu sais, moi au niveau image là, je peux pas faire pire. J'avais posté sur Twitter, il y a un de tes fans qui m'a dit: ouais mais la majorité sexuelle c'est 15 ans et 3 mois, Booba il nous l'a dit. T'es bien renseigné sur la loi, hein. Mais c'est chaud quand même, non? Je sais pas. Eli. Pas Eli Semoun, hein? Booba. Frérot, t'as 37 ans quand même. C'est-à-dire que moi, là, aujourd'hui, j'ai 29 ans. Et t'as vu, je pourrais pas faire 16. Parce que c'est chaud, tu vois. Mais à 37 ans, t'as une fille en plus. Ta fille, attends, je vais calculer l'âge que ta fille a. T'as une fille de 4 ans. Imagine quand elle va avoir 16 ans. Il y a genre Maës, il passe par là. Parce que, en termes d'âge, ça pourra faire dans les 37. Paf! Mais t'imagines? Ta propre fille, elle a 16 ans, elle se fait dérouiller par un rappeur? Mais frérot, c'est pas normal. C'est pas normal. Alors que tu veux clasher tout le monde, je comprends, t'as le droit, voilà, t'as 46 ans frérot, t'es encore à clasher des gens. Ok. Mais il faut avoir les fesses propres quand même. Elle l'a dit de elle. Alors je pense pas que tu l'as forcé, hein, parce que moi je me rappelle, je suis sorti vite fait avec cette fille, elle m'avait raconté comment ça s'était passé. Tu l'as pas forcé. Mais elle avait 16 ans quand même. Mais t'en avais 37. Si encore t'en avais, je sais pas, 25, bon. Je dis c'est chaud, mais quand même. 20. À l'époque, t'as terminé la fouine, alors que c'est toi le pointeur. Dans la vie, il y a un dicton, souvent qui sort de la bouche des enfants. T'es bien passé pour savoir, hein, bête. La vérité sort de la bouche des enfants. Et il y a un dicton qui dit, c'est celui qui dit qu'il est. T'as accusé un mec de quelque chose que tu étais. Et moi, j'ai été accusé par des gens parce qu'ils le sont, eux-mêmes. T'as capté? T'as capté le bail ou pas? Peut-être c'est trop dur pour toi, je sais, mais t'as capté ou pas? Après, je te dis la vérité, moi j'aime bien tes sons. J'ai toujours bien aimé Mona Lisa, tout ça, quoi. Vous avez fait chier Norman pour des histoires de messages ou je sais pas quoi, nanana. Vous m'avez cassé les couilles pour des trucs qui n'existaient même pas. Mais là, je sais que vous allez rien dire. Bah, parce que c'est Booba. Booba, rappeur dans la street, il a le droit de fourrer des gamines de 16 ans. Lui a le droit parce que c'est Booba, parce que c'est la piraterie. Mais la piraterie, imagine c'est votre petite sœur. Hein, la piraterie. C'est vos petites sœurs. Ah oui, ah oui, ah oui. Moi je t'accuse de rien, c'est elle qui le dit. Je pense pas qu'elle mente. Mais toi, je veux juste que tu nous dises, tu nous expliques c'est quoi cette histoire. Peut-être qu'il y a une, peut-être qu'il y a 1000. Après, je me rappelle d'une autre meuf aussi, rappelle-toi bien. Hein. J'étais sur le tournage des Princes. Elle s'appelait comment? Une prétendante des Princes.
saison 5, elle avait 19 ans. Majeure. On la connaît dans tout quartier. Bon, ici à LS, c'est 22h30. Je vais aller dormir. J'ai pas envoyé toutes mes cartouches, hein. Je vous dis la vérité, j'en ai gardé une petite dizaine. Et je te dis la vérité, hein. Oh Ellie, il y a des choses que je suis au courant que tu sais même pas que je suis au courant. Ouais. Besra Tachem. Bisouza. Misouza. Pourquoi elle me Après, peut-être, elle ment. Comme moi, je sais qu'il y a des gens qui mentent sur moi, donc peut-être elle ment. Mais si tu veux, on peut se voir pour en parler, comme ça, moi, je t'explique. Et toi, tu m'expliques. Comme ça, on s'explique. Tous les deux. Ça, tu m'expliques comment t'as pu faire ça à une gamine de 16 ans quand t'en avais 37. Tu m'expliques si c'est vrai, si c'est pas vrai. Voilà, peut-être, moi, je te crois. Si tu me dis c'est pas vrai, je te crois. Voilà. Je sais pas. Et moi, je t'explique le pourquoi du comment j'en suis arrivé là et que c'est pas vrai, tu vois. Comme tu veux. Mais sache que je suis endurant et je suis très chiant. Je te dis la vérité, hein. Je suis chiant. Très chiant. Il y en a plein, je suis chiant, crois-moi. Donc tu veux, on se DM, on s'explique. Je suis chiant, je te jure que je suis très chiant. Je peux être chiant pendant longtemps. Mais dans tout ça, je vais vous dire la vérité. Au final, qu'est-ce qui est le plus important? Moi, toute ma famille est en bonne santé. Mes grands-parents, mes parents, mes frères, moi, les gens qui sont proches de moi, tout le monde est en bonne santé. Et quand je vois certains problèmes de certaines personnes, je me dis qu'au final, les miens sont minimes. Parce que moi aussi, je suis en très très bonne santé. Ça va, je manque de rien, grâce à Dieu, même si je viens de passer une année très très difficile, j'essaie de me relever par mes projets, par tout ce que je fais, et je vais réussir à me relever. Quoi qu'il arrive, parce que moi, dans la vie, je suis un battant. Voilà, je suis un battant, quoi qu'il arrive, on ne pourra jamais m'enlever mon optimiste et mon optimisme, pardon, et qui je suis. Des gens qui me disent, mais pourquoi t'en parles encore? Bah parce que ils m'ont remis encore dans la sauce. Ils me recréent des mensonges, des histoires, donc je suis obligé de me justifier parce que ça me fait du bien de me justifier, que ça sorte en fait, ce que j'ai envie de dire. Mais croyez pas que c'est facile, hein. Je pense que pour un homme, il n'y a rien de pire de ce genre d'accusation. Maintenant, heureusement, les gens qui m'entourent, mes proches, ils savent que jamais de la vie, ni de près ni de loin, je serais capable de faire quelque chose comme ça. J'ai cette chance-là, c'est que ma famille, mes proches, mes amis, les gens qui m'ont rencontré même 5 minutes dans la rue, ils doutent pas de moi. J'ai cette chance-là. Après, il y a malheureusement des gens qui se prennent pour Dieu et qui se permettent de juger comme ça sur la place publique quelqu'un sans preuve, juste sur les dires de quelqu'un qu'ils n'aiment pas au final. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça. Mais je veux que les gens qui me suivent sachent que ça va quand même si c'est difficile, ça va, et que je vais me battre jusqu'au bout, et que je me laisserai pas faire, et que je m'en sortirai. Comme toujours, c'est juste une grosse épreuve dans ma vie qui m'a fait énormément évoluer, qui m'a apporté des choses très positives aussi, mais je m'en sortirai. Et en fait, quand je m'en serai sorti, j'espère que ça donnera exemple à plein de personnes qui se battront jusqu'au bout et que ça les motivera à ne jamais laisser tomber. Voilà. Même quand tu as le monde contre toi, il ne faut pas laisser tomber. Voilà. Quoi, ces gens-là, ils font du mal comme ça autour d'eux parce qu'ils sont malheureux, parce qu'ils sont tout seuls dans leur vie, ils n'ont rien. Et moi, j'ai la chose la plus précieuse qui existe sur cette terre, toute ma famille. Alors forcément, ils sont pas immortels, ils partiront un jour. Mais moi, j'ai ce qu'il y a de plus de précieux aujourd'hui. Et ces gens-là, ils l'ont pas. Ils sont seuls et ils sont malheureux. Moi, je suis entouré et j'ai beaucoup d'amour autour de moi parce que je suis quelqu'un de bien. Et j'essaye de l'être chaque jour un peu plus. Ouais, j'ai fait des erreurs comme tout le monde, hein. Je suis pas parfait. Hein. Mais
je fais de mon mieux en tout cas. Merci de m'avoir écouté pour ceux qui m'ont écouté. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne année, beaucoup d'argent, la santé et la famille et tout ce qui s'ensuit. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.